étudier les signes de l'alliance. Parmi ces signes, il va y répéter ce qu'on a vu déjà ici. Mais j'aimerais quitter le premier livre pour aller au dernier livre. Qui connaît le dernier livre? Apocalypse. Mais vous savez que dans certaines religions, on l'a déjà supprimé. Hein? Chez les religieux. Vous savez pas? L'Apocalypse dans certaines églises, c'est non, interdit. Lisez la Bible et vous allez voir que ça n'existe pas. Mais nous, ouvrons maintenant pour voir les signes de l'Alliance. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Alléluia. Amen. Lis au nom du Seigneur, vas-y. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La mort. Ils l'ont vécu à cause de quoi? Et quoi? Amen. Ils l'ont vécu à cause de la parole. Retournons avec Abraham. On va mieux les comprendre. C'est que à l'île de Patmos, Jean est en train d'écrire là. Jean était un prophète. Jean a prophétisé les choses qui s'étaient passées dans l'ancienne Jérusalem. Et Dieu a fait grâce à l'île de Patmos de voir ce qui arrivera dans la nouvelle ère Jérusalem. Basta. L'ancienne Jérusalem, la création, le jardin d'Éden, il a traversé tous les événements bibliques pour conclure l'Apocalypse. Il dit, ils ont vécu à cause du sang, des sangs de l'agneau. Cet agneau-là, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. C'est le même agneau qu'Abraham a retrouvé sur la montagne. Mais c'était l'ombre des choses à venir. C'est pour cela qu'on appelle Jésus-Christ l'agneau qui a été immolé. Cet agneau-là que Dieu a fait sortir pour épargner la vie d'Isaac, il va se retrouver sur la croix. Bien-aimés, les signes de l'alliance, c'est avoir du sang. Si vous assistez dans des délivrances, qui a déjà assisté dans les délivrances où les démons ne veulent pas sortir, hein? Vous invoquez tout, vous appelez tout, tous les noms que vous voulez, mais si vous voulez que c'est un secret, si vous voulez que les démons puissent sortir en courant, c'est invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Si vous avez assisté dans les délivrances, vous allez voir cela. Quand on dit le sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sang qui nous a donné la victoire à Golgotha, que ce sang-là puisse neutraliser toi, esprit méchant, obéissant. Fuite, il va sortir. Alléluia. Quand Abraham a tué l'agneau sur la montagne de Morija, quand cet agneau-là était mort, il y avait quelque chose qui était sorti, non? C'était quoi? Les sangs. Quand Dieu, on va terminer par là, je garde Ève et Adam après, on continue. Dieu parle avec Abraham, n'est-ce pas? Quand je parle avec toi, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Ben, c'est la parole. Ils ont vécu à cause des sangs de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ceux qui ont témoigné que Dieu vous bénisse, bien, vous savez, il y a des fois, même si ça ne marche pas encore bien, viens prendre le micro et témoigne. Au nom de Jésus-Christ, moi je proclame déjà que je vais réussir. Parole, la parole a de puissance. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Faite chair. Donc, tous les signes que nous sommes en train de voir, là, ça symbolise qui? Jésus. Amen. Et bien aimé, le troisième symbole, quand tu as fait l'alliance avec Dieu, il n'y a pas seulement la parole,
pas seulement les sangs et les derniers signes. C'est quoi? Tu dois marcher avec des prodiges. Le miracle. Marc dit quoi? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront. Le miracle fera quoi? Bien aimé, tu dois marcher dans la vie du surnaturel. Si tu as compris la vraie alliance avec Dieu, si tu ne vois pas les sons, si tu ne vois pas les prodiges et miracles, si tu ne marches pas selon la parole, renouvelle ton alliance. Alléluia. Amen. Sors du monde des fatigues spirituelles là. Donc c'est-à-dire, le week-end après le boulot, t'es KO. Donc c'est-à-dire, venir à l'église, c'est tout un problème. Bien aimé, s'il y a un endroit qu'on ne peut jamais te priver, c'est l'église du Christ. Amen. Vous savez, la stratégie du diable, c'est quoi? C'est de te priver de la bonne parole. Là où on prêche la repentance, là où on te prêche de renouveler ton alliance, là où on te prêche de changer ta façon de vivre, bien aimé, l'ennemi va t'empêcher. Ah, le dimanche, c'est compliqué, il n'y a pas de bis, peut-être les frères qui nous prennent à la gare est déjà parti. Bien aimé, que d'excuses, beaucoup d'excuses. Mais moi, je me rappelle encore, au pays là-bas, on marchait. Hein? Vous pouvez marcher de Wenze à Poto, sans fatigue. Parce que moi, je connais Brazzaville. J'ai voyagé, je n'ai pas voyagé à Kinshasa. J'ai voyagé à Maya. Amen. Amen. Alléluia. Mais moi, je suis international. Si vous avez Jésus-Christ, vous allez connaître beaucoup d'endroits. Bien aimé dans le Seigneur, avec Adam et Ève, pour clôturer, parce qu'il est 16h, je ne veux pas vous retenir beaucoup ici, il fait chaud. C'est pas grave. Avec Adam et Ève, quand ces hommes-là ont péché, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont couverts de quoi? Des feuilles de quel arbre, ma fille? Figuier. Alléluia. Amen. La feuille de figuier n'a pas pu sauver Adam et Ève. Un jour, Jésus-Christ va avoir faim, toi tu dois connaître. Il va se retrouver avec le même arbre. Jésus-Christ a voulu prendre des fruits et manger, il n'y avait rien. Et Christ a maudit le figuier. Mais il a maudit le figuier parce que l'arbre du figuier, la feuille du figuier que Adam a fait pour se couvrir, lui et sa femme, n'a rien fait parce que la feuille sèche. N'est-ce pas? La feuille sèche. L'herbe pourrait tomber, comme dit la Bible. Mais c'est la parole de l'Éternel qui subsiste éternellement. Vous connaissez ce passage? L'herbe sèche et la fleur tombe. Même la parole subsistera éternellement. Mais la lisez la Bible, c'est goût délicieux. Alléluia. Si tu as des versets de Dieu comme ça qui sortent seulement comme ça, et les nitros, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse, ça nous suit jusqu'à maintenant. La femme t'accouchera avec douleur. Tu as pris des quoi? Péridurale. Tu n'as pas eu de douleur? Oui, calmant. Anesthésié et après, ah ben certainement, je t'ai dit, c'était un calmant, même si tu rigoles, mais. Ah oui, ça va retourner, non? Même si on te couche là par César, n'est-ce pas, non? Après, on fait les traits là, comme les jumeaux. Vous sortez, mais après, il y a un moment qui marche comme ça, non? Problème de dos. Alléluia. Amen. Mais on a prononcé aujourd'hui cette parole. Combien de siècles? Il faut être un vrai mathématicien pour les calculer. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. Qu'on ne vous trompe pas, ce que Dieu a dit, c'est là ça s'accomplira certainement. Mais le problème, quand il y a des épreuves qui arrivent, tu doutes et tu veux reculer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, dit la Bible.
mais de ceux qui ont la foi et l'espérance pour sauver les âmes. Les jours sont devenus mauvais. Rachetez les temps car l'avènement du Seigneur est proche. Tout à l'heure à la maison, j'ai suivi la télé. Vous savez, Israël est en train de fêter quelle fête? La Rosh Hashanah. Vous savez, ça veut dire quoi? Les nouvel an. Hein? Les dimanches passés, je vous ai dit de faire le bilan. Parce que le vrai calendrier, c'est là-bas. Là où ces choses ont commencé, c'est en Israël. Nous, ici, c'est une interprétation. Surtout le Nouveau Testament, c'est une interprétation grecque. Or, ce sont les Grecs qui sont partis foutre la merde là-bas à Jérusalem. Vous connaissez l'histoire des empires, non? Donc, le vrai calendrier de nos ancêtres que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est du côté d'Israël. Donc, la fin de l'année, selon le calendrier judaïque, c'est aujourd'hui. Donc, ils vont le fêter quelle date? Les 25 et les 26. Alléluia. Mais tout ce qui se passe du côté d'Israël, c'est le miroir de l'église. Les salis viennent de... les salis viennent de... Là-bas. C'est pour cela, même s'ils attendent le Messie. J'ai rigolé ce matin quand ils lisaient la Torah. J'ai dit, ah mais ils attendent le Messie. Mais pour nous, l'église, le Messie était déjà venu. Mais, compte tenu, écoutez bien, compte tenu de l'alliance qu'Abraham a conclue avec Dieu, c'est pour cela que ces hommes sont épargnés. Par le chemin des 2 oliviers, selon l'Apocalypse, on va leur prêcher encore la repentance. Dieu est bon, Dieu ne change pas sa parole. C'est nous les humains qui ont tendance à changer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand il signe une alliance avec Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu est épargné des souffrances. Nada. Non. Alléluia. Il a conclu l'alliance avec Dieu. Chapitre 17, chapitre 22, il y a un malheur qui arrive. Alléluia. Tu dois me redonner Isaac. Pendant que toi, Dieu, tu m'as dit d'écouter la voix de Sarah et de laisser partir Agar et Ismaël. Et maintenant, toi, Dieu, tu me demandes encore laisser le fils qui me reste. Alléluia. Mais Dieu fait toutes les choses pour un but. Et rien n'échappe au contrôle de l'Éternel. Vous traversez les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus-Christ était parti. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs. Et là, c'est pour vous les Français. Les consolateurs, c'est français ça. Le Nouveau Testament a été écrit en quelle langue? Non, hébreu c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Vous savez, les consolateurs en grec, ça veut dire quoi? Qui était du côté de la Grèce? Atretos. Qui signifie? Les consolateurs. Atretos, qui signifie juge, avocat, défenseur et celui qui marche auprès de toi. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai les consolateurs, il t'enverra le juge, il t'enverra l'avocat, il t'enverra l'intercesseur, il t'enverra l'aide et il t'enverra le conducteur. C'est ça, Atretos. Nous comprenons? C'est pour cela qu'il y a certains versets bibliques, il faut les remettre dans leur sens étymologique ou sémantique pour mieux comprendre leur signification actuelle. Alléluia. Amen. Ben, n'ayez pas peur. Si je sais que les consolateurs marchent avec moi, donc c'est-à-dire, je proclame que tous les où foulera la plante de mes pieds, Jésus-Christ me donnera possession. Même si actuellement ça tarde encore à venir, surtout ceux qui m'ont éloigné, comment ça s'appelle? Livret A, tu crois que tu n'es rien. Mais parce que c'est toi-même qui crois que tu n'as rien, mais moi que j'ai le livret A, ou j'ai l'électron, ou que j'ai la blé, parce qu'il y a blé, hein. Vous connaissez les argentés là? 4 blé, comment ça s'appelle? Platinium. Vision premier c'est jaune.
c'est 2500. Mais platinium, c'est que moi je vois chez les politiciens africains qui viennent faire leurs courses ici, c'est du platinium. Bien aimé, ça pourrait acheter même des trucs à 8000 €, mais ça continue toujours de fonctionner. Alléluia. Mais cela ne nous importe pas. Moi, mon problème est que je sache, il y a des nouvelles de ce côté-là. Il faut prendre de nouvelles résolutions. N'attendez pas décembre, commencez à le faire maintenant. Église de Christ, réveillons-nous. Vous savez, c'est pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. C'était dans une ville qu'on appelait Antioche. Pourquoi on les a appelés comme Christ? Parce qu'ils ont vu en eux leur façon de parler comme qui? Leur façon de marcher comme qui? Leur façon de se comporter comme qui? Leur façon de s'habiller comme qui? C'est pour cela qu'on a reconnu Pierre chez la femme là, quand le coq a chanté. Parce que Pierre avait l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons pour la parole du Seigneur. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit vous avez été rachetés à un grand prix? Quand on parle de racheter en français, vous les Françaises et les Françaises, les Géraldines de votre bande là, les nés d'ici là, quand on parle de racheter, ça veut dire quoi? Lève-toi. Toi tu vas prêcher toi. Oh! C'est quoi? Acheter encore une fois. Acclamons pour Dieu. Amen. Lisez cela. On va finir par là. On va expliquer. Comme ça, je vous laisse tranquille. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Qui a trouvé? Vite, 1 Corinthiens 6, 20. Toi, tu prends 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 7, 23. Tu as perdu ta Bible, mais je t'avais donné, non? On va rajouter encore des Bibles ici. Hein. Le reste, bouge la caisse. Hein. Parce que ton berger, ça traîne un peu là. 1 Corinthiens chapitre 6, 20 et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. On va clôturer par là. Qu'est-ce que dit la Bible? Pour expliciter cela. Ce sont les mêmes versions. Ah ben, je suis plus rapide que vous, malgré que je n'ai pas vos tactiles là. Vas-y. Oui. Hein? Car j'avais été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc qui? Dans votre ère et dans votre ère qui appartient à qui? Vous savez pourquoi l'apôtre Paul parle d'acheter encore une fois de nouveau comme la petite Agatha dit? Vous savez pourquoi? Parce que lors de la chute d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable nous a achetés. Nous avons perdu le pouvoir que Dieu a déposé en nous. Nous avons perdu le privilège que l'Éternel a déposé en nous. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Jésus-Christ puisse venir dans le monde pour nous racheter à un grand prix. Or, celui que Jésus-Christ a déjà racheté, on ne peut plus le racheter. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et alors c'est pour cela, si vous craignez les bandoki, les marabouts, vous faites une erreur grave. Parce que Jésus-Christ a déjà racheté à un grand prix et le verbe racheter, ça n'existe pas. Les Français, contredisez-moi, vous êtes là nombreux et nombreux. Alléluia. Vous
vous avez été rachetés à un grand prix. Et quand Christ nous a rachetés à un grand prix sur la croix à Golgotha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transféré